Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce dimanche 29 octobre 2023, 30e dimanche du temps ordinaire où nous faisons mémoire de la bienheureuse Chiara Luce Badano. Aime Dieu comme il t'aime. C'est dans la conversion véritable et celle de tous les jours que cet amour est donné et vécu. La bienheureuse Chiara Luce Badano, qui est née en 1971 et décédée en 1990 à l'âge de 18 ans, dont nous faisons mémoire ce jour, a vécu une telle conversion très jeune, qui lui a permis de regarder Dieu par son Fils Jésus-Christ, malgré les souffrances du cancer qu'il a vaincu. Dieu aime en effet le premier et provoque un retournement de la conscience. Son but est d'établir une relation avec nous pour partager cet amour et obtenir de nous une réponse. C'est cette réponse qu'ont donnée les Thessaloniciens à qui s'adresse l'apôtre Paul pour les féliciter et les exhorter à poursuivre leur disposition spirituelle et morale lorsque Paul leur dit « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants ». L'apôtre poursuit en précisant leur propre témoignage et en expliquant leur conversion. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. La conversion suscite un regard d'amour vers Dieu. Nous ne regardons plus les choses habituelles comme avant. Elles perdent de leur prestige, surtout s'il s'agit de choses que nous adorions comme des idoles au lieu d'adorer le seul vrai Dieu. Cet amour de Dieu et cette conversion véritable doivent nous amener à aimer les autres, ce que nous rappelle Jésus dans l'Évangile lorsqu'il explicite simplement les deux plus grands commandements à un pharisien qu'il a invité chez lui et qui lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. C'est bien ce que Jésus avait appris enfant. En bon juif pieux et connaisseur de la loi, qui protège toujours le faible, l'immigré, le pauvre, la veuve et l'orphelin. Ce que nous dit le livre de l'Exode de ce jour, où il est écrit « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Et si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris, et ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. » L'étranger au peuple d'Israël est comme nous et comme moi, créé par Dieu et lui appartient. C'est ce qu'avait appris Jésus de la bouche de ses parents, Joseph et Marie, et petit à petit il l'avait aussi appris par son Père dans les cieux. Jésus nous montre ainsi combien son Père est amour, et combien il attend notre amour en retour. Il nous le montre par sa manière d'être avec lui. Seul Jésus a un rapport spécial avec son Père, d'intimité unique. Mais il montre que tout le monde peut s'adresser à lui comme à un Père. Ce que fait comprendre le psalmiste. Par la bouche du psalmiste, Jésus s'adresse ainsi comme le Fils au Père. Lorsqu'il est dit « Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. » Et le psalmiste nous aide aussi à nous réjouir. Et Jésus à travers lui, en notre Père à tous, lorsqu'il est dit « Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large.
Il m'a libéré, car il m'aime. Alors mes sœurs, mes frères, ayons, comme le psalmiste, la conscience de dépendre de notre Dieu en toutes circonstances. Prions-le, honorons Dieu, espérons-le, attendons-le et veillons-le, car il reviendra dans son royaume, glorifié, où nous avons tous vocation à vivre et à nous accomplir. Aimons Dieu maintenant, comme il nous aime depuis l'origine. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré au texte de ce jour, qui porte sur l'amour de Dieu, qui nous aime et qu'il faut aimer en retour, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu nous montres Dieu comme Père aimant, que tu priais sans cesse. Il était en toi et tu étais en lui. Aide-nous à être de bons fils et de bonnes filles, à prier le Père comme tu le faisais, pour que nous entrions dans son intimité et sa sainteté. Ce chemin que tu nous offres est un chemin de salut, de bonheur et de joie, car rien n'est plus beau que de s'en sentir aimé par notre Père. Amen.